je pense qu'il ne faut pas oublier le plaisir de jouer et ce pourquoi on joue au hand aujourd'hui. Je m'appelle Mathilde Melik, j'ai 18 ans et je suis au centre de formation du RMH depuis maintenant 2 ans. J'ai commencé le handball à 6 ans à Lassigny à Cambronne. C'était d'abord avec une bande de copains et de base je voulais plus faire un sport d'extérieur comme le rugby ou le football. Mes parents n'ont pas trop adoré, ils ont préféré un sport de salle que de rester au froid tout l'hiver. C'est vers l'âge de mes 14 ans, après avoir fait l'équipe de comité Oise, que Isabelle Lominé et Séverine Hérault m'ont incité à faire les tests du pôle. J'y suis allée un peu en me disant que c'était un nouveau défi. À partir de ce moment-là, le handball ça a pris vraiment une place importante dans ma vie et ouais, c'est à ce moment-là. Si on peut parler de doute, ce serait à ma terminale. Je savais que je voulais faire des grandes études et c'est pas forcément un projet qui est compatible avec le sport à haut niveau. J'ai eu la chance à ce moment-là de tomber sur les bonnes personnes au bon moment. Et on m'a fait découvrir du coup l'INSA. C'est une école d'ingénieurs et c'est une des seules grandes écoles en France qui permet d'avoir un parcours adapté pour faire le sport à haut niveau et suivre nos études en même temps. J'ai rencontré pas mal de belles personnes. Je pense notamment aux personnes qui m'ont aidée à gérer mon ambidextrie, ça c'était compliqué, et qui ont su me suivre dans mes projets. Je pense qu'il y a forcément des gens qui restent des idoles à nos yeux. Moi j'ai Stine Oftedal, c'est une demi-centre qui a à peu près mon gabarit on va dire, mais qui a des qualités hors normes, que ce soit de 1 contre 1, de feinte. Après chez les Françaises, forcément Enze Minko ou Zahadi. Après homologue masculin forcément, je pense que Daniel Narcisse ça restera, même si je joue plus mon joueur préféré. Olivier a su me donner ma chance, on va dire, pour intégrer le groupe de la N1. Et c'est plus le club qui avait un défi l'année où je suis arrivée, qui venait de redescendre en N1, et là qui voulait, sur cette année 2018, monter en D2. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent derrière ce club, que ce soit bénévoles, dirigeants, même le public. Enfin, il y a une énorme organisation. Et tout ça, en somme, je trouve que ça donne un club super familial et très accueillant qu'il n'y a pas forcément par chez moi. Je pense qu'il faut laisser personne dicter de son avenir, que tout dépend de nos choix et nos décisions. Plus on rêve loin et plus on a de chances de réussir. Le plus important, c'est de ne pas oublier l'essence même de pourquoi on a commencé le handball. Et même si la compétition avec le niveau qui monte, elle est de plus en plus présente, je pense qu'il ne faut pas oublier le plaisir de jouer et ce pourquoi on joue au hand aujourd'hui. Un vœu collectif, je dirais un vœu pour l'équipe. Je pense qu'on a tout en tête les playoffs qui vont arriver donc d'ici février. On espère être dans les 4 premières. Et donc j'espère que le public, etc. va nous aider à exaucer ce vœu. On aura la réponse début mars. Du coup, on vous attend le 11 janvier pour nous soutenir à l'Haricot Quai et on espère pouvoir commencer cette année sur une victoire.